Je sors de France Active. Il est 9h45. J'avais rendez-vous à 9h30. Est-ce que vous avez une petite idée de ce qui vient de se passer? Regarde-moi ça. La terrasse. Elle fait 50 mètres carrés, la terrasse. Hello, on est lundi 15 décembre. À chaque fois, j'oublie la date, donc je regarde sur l'ordi. Mini pause là dans ma matinée, puisque j'ai attaqué direct. J'avais de l'admin à faire, j'ai checké mes mails comme à chaque fois. Je check les mails plusieurs fois par jour. J'ai essayé d'appeler une agence aussi parce que j'ai repéré. Le téléphone est en train de tomber. On va essayer comme ça. Il va falloir que je me trouve un autre trépied. Est-ce que ça tient? Ça a l'air de tenir. Donc, j'ai essayé d'appeler aussi une agence parce que j'ai repéré un bien qui répond à pas mal de critères. J'arrive pas à les joindre, évidemment. J'ai envoyé un message sur la plateforme, j'ai essayé de les appeler samedi, mais bon, je me suis doutée que j'arriverais pas à les joindre puisqu'il était déjà 18h. Là, j'ai essayé de les appeler, je vais essayer de les appeler jusqu'à les avoir. Sinon, je passerai à l'agence puisque c'est l'agence d'Anglette. Donc, je verrai. Sachant que j'en profiterai, je pense, tout à l'heure si je n'ai pas réussi à les avoir, justement, puisque à 14h30, je vais faire une visite. Une visite d'un bien qui se trouve aussi à Anglette. Donc, on verra ce que ça donne. Je vais essayer de filmer si je peux, si j'ai le droit. Je filmerai un peu la visite pour voir un peu comment c'est à l'intérieur. Ce qui m'inquiète un peu, alors c'est un beau local qui est spacieux, qui est lumineux, qui est bien situé. Il y a 2 points qui me font m'interroger. C'est 3 même. Le premier point, c'est le loyer, parce que le loyer est un petit peu élevé, mais le loyer est très grand, plus grand que ce que je recherche réellement, mais c'est pour me permettre de me projeter sur des aménagements différents. Donc, le loyer, qui est au-dessus du budget, il est à 4005 mensuels. Au niveau de l'urbanisme, je sais pas trop. Je pense que ça ne gêne pas la circulation si on dépose ou qu'on vient chercher les enfants parce qu'il y a quand même un grand parking devant le local et le parking ne gêne pas la circulation non plus si on veut rentrer. Normalement, c'est bon. Par contre, le dernier point, c'est est-ce qu'il y a un extérieur qu'on peut éventuellement utiliser pour l'activité, pour la cour des enfants, qu'on peut clôturer, sécuriser? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je sais que c'est proche, c'est entouré de forêts, donc je vais voir vraiment. Je suis passée devant par hasard ce week-end, donc je ne me suis pas arrêtée, j'ai pas été voir, j'attends de voir la visite et de voir l'agent, mais je suis passée devant, donc j'ai vu au loin, j'ai vu le parking, j'ai vu comme les accès. Il y a le tram aussi qui va, pour l'instant il n'y a pas les transports qui vont jusque là, mais c'est en train d'être c'est en travaux, donc je pense que ça sera fait dans 2026, quoi. Voilà, mais là, le deuxième que j'aimerais bien voir, j'aimerais bien pouvoir faire une visite cette semaine, parce que après, je suis pas là pendant 2 semaines, pendant les vacances. Ça veut dire qu'après, je reprendrai pas de visite avant début janvier. Donc, j'aimerais bien pouvoir le voir, comme ça, s'il faut le bloquer, on essaie de le bloquer ou de rencontrer le proprio, je sais pas. Voilà. Je vous ai laissé, je pense, je sais plus. Je vous ai laissé là-dessus. Je crois que je vous avais pas parlé de la visite. Et du coup, je fais la visite là. Je fais la visite là. Donc ce vlog, que je réfléchisse, vous l'aurez la semaine prochaine, c'est-à-dire dimanche 28. Ok, bon. Que
que je réfléchisse. Donc là, ça y est, j'ai fait un peu d'admin, j'ai planifié ma semaine. Là, je me fais une grosse session de mailing, de contact d'entreprise pour du sponsoring, etc. Et après, je vais chercher ma fille, je mange avec elle, je la redépose. Je vais essayer de travailler un petit peu ce midi si on a le temps. Après, je vais faire la visite. Après, je prépare un petit dossier pour ma rencontre avec les élus là, de vendredi. Et après, c'est roller. La journée va passer très très vite. Après, c'est roller. Donc, voilà comment on va passer la journée. Demain, chaque fois le lundi, je vous fais le petit point sur le planning de la semaine. Demain, j'ai rendez-vous chez France Active à Tarnos à 9h30 pour parler du projet, voir comment ils peuvent m'aider, m'accompagner, etc. C'est aussi, ils aident aussi pour tout ce qui est financement. Mailing toute la journée. Demain, c'est journée mail. Et j'ai 2 webinaires de formation aussi. Je me suis inscrite à des webinaires de formation continue. Donc, un webinaire sur, celui-là, il est à 11h, sur les escape games numériques au service des élèves, et un autre webinaire à 17h30 sur la pratique de la classe dehors pour développer les compétences psychosociales. Voilà, je me forme, j'en profite, hein. J'ai du temps. Enfin, du temps là, à 17h30, ça va être chaud avec les enfants. Je vais écouter en même temps, mais du coup, je me suis inscrite à plein de webinaires là pour les prochains mois parce que j'ai un peu plus de temps pour ça. Voilà, jeudi, je ne sais pas encore, il y a le spectacle de Noël de ma grande, enfin il y a un petit spectacle, donc j'ai proposé à la maîtresse d'accompagner s'ils ont besoin. Je n'ai pas encore de news, donc pour l'instant j'ai bloqué ma matinée. Et voilà, je pense qu'on se fera un dernier call avec Elena jeudi, et après elle n'est pas là, elle part vendredi pour les vacances, donc on se fera un dernier point je pense jeudi, et voilà. Voilà, et après j'avancerai sur la préparation de 2026, la préparation des préinscriptions, avancer sur le listing de contacts pour bien reprendre le mailing aussi. Je pense que je vais continuer jusqu'à la fin de la semaine, et puis voilà. Voilà, bon bah c'est parti, on va envoyer des emails. Ce week-end je pensais à un truc, je me faisais la réflexion que ça pouvait être intéressant de faire des cercles de pratique, des échanges de pratiques entre enseignants. Donc soit en se réunissant, soit en venant dans les classes des uns, des unes et des autres, dans la mesure du possible, pour faire des échanges de pratiques professionnelles, pour se former. Ça pourrait être cool. J'ai bien envie d'organiser ça, de proposer ça à des enseignants, si il y en a qui sont partants. Et évidemment, une fois que l'école sera ouverte, ce sera aussi l'occasion de pouvoir inviter des enseignants qui souhaitent se former à la pédagogie. Enfin voilà. Une idée comme ça qui a popé, je ne sais pas si je mettrai ça en place. En tout cas, je trouvais que ça pouvait être intéressant, ouais, de pouvoir échanger nos pratiques. On est souvent très seuls parfois dans nos classes, et donc de voir aussi un petit peu comment ça se passe ailleurs, dans d'autres classes, comment on fonctionne, parfois d'aller piocher aussi des pratiques intéressantes chez les collègues. C'est toujours formateur, et c'est toujours intéressant de se bouger un petit peu dans sa pratique professionnelle quand on enseigne. Donc voilà, l'idée lancée, on verra. Finalement, j'ai réussi à avoir l'agence qui s'occupait du bien là, le deuxième que j'ai vu avec un extérieur. Ça risque d'être compliqué, visiblement, parce que c'est dans une zone industrielle. C'est bruyant, il y a du passage, il y a des camions. Pas sûr que ça se prête à l'activité. Mais quand je regarde le local, ça a l'air quand même plutôt isolé. Ça a l'air d'être au fond de la zone industrielle, donc je sais pas. Il m'a dit que je pouvais aller voir. Je pouvais rentrer pour regarder. Donc je verrai si tout à l'heure, après la visite, si j'y vais ou pas, en fonction de l'heure. Je ne veux pas me retrouver dans les bouchons après. Voilà, je sais pas. J'avais beaucoup d'espoir sur ce local parce que c'était des bureaux et avec possibilité d'extérieur. On pouvait louer les extérieurs, enfin on pouvait inclure les extérieurs.
Il y avait 900 mètres carrés de terrain. Je sais pas, je vais quand même aller voir, je pense. Voir, parce qu'il avait l'air de dire que ça s'y prête pas. Il y avait pas mal d'excuses. Le propriétaire aime bien le calme. T'aimes bien le calme, étant dans une zone industrielle, tu me dis qu'il y a du bruit. Mais t'aimes bien le calme. Juste, tu veux pas une école, quoi. C'est tout. Bref, je verrai si j'ai le temps tout à l'heure d'y passer. Je verrai par moi-même. Première pièce. Archive. Une première pièce qui fait peut-être 15 mètres carrés. Et le propriétaire m'a dit qu'on pouvait, aucun mur n'est porteur, donc on peut abattre toutes les cloisons pour faire un grand espace. Donc donc là je suis à l'étage, 1, 2, donc ça donne sur la rue. Là-bas, il y a un parking. 3 et le rez-de-chaussée. Donc là, il y a un premier bureau. Bureau de direction. Entrée. Ici, les sanitaires déjà PMR, déjà aux normes. Hop, c'est grand. Petit lavabo, toilette. Là, dégagement. Grand espace ici. Donc là, on peut faire une première classe. Ce qui est bien, c'est que là, il y a un visu là sur le bureau. Donc là, on peut faire une première classe. Ici, on peut faire les maters. Là, on peut avoir le dortoir. Le dortoir des maters. Du coup, qui donne directement sur la classe. Trop bien. Je sais pas si je peux allumer. C'est grand. Donc là, on peut faire dortoir, classe des petits. Là, il y a encore un autre espace. On peut faire un atelier, par exemple. J'allume. Ici, ça fait 8 mètres carrés. On peut faire l'atelier. Et ça donne sur l'extérieur. Il y a une terrasse de 50 mètres carrés. Il faut que je vois si ça peut suffire. Ici, il y a la cuisine. Hop, trop bien. Et là, il y a une réserve où on peut faire la buanderie, je pense. Stockage et tout ça. Sachant qu'on peut avoir du stockage aussi à l'étage. Et là, la terrasse. Regarde-moi ça. La terrasse. Elle fait 50 mètres carrés, la terrasse. Et donc là, le couloir, là-bas, l'entrée. Là, on peut faire un espace d'accueil, bureau de direction. Là, on peut aménager aussi. On peut faire ici, salle, je sais pas ce qu'on peut faire. Là-bas, on peut avoir un petit espace motricité aussi, ou même là. On pourrait avoir un espace de motricité ici. Tu vois, pour faire des petites rondes, faire des petits jeux, etc. Je vais aller là-bas. Donc là, il y a un premier petit bureau. Et encore ici. Bon, c'est un peu speed là, ce matin. Donc on est mardi. Et là, je file à Tarnos. J'ai rendez-vous chez France Active pour un rendez-vous d'accueil avec une conseillère, voir un petit peu comment ils peuvent m'accompagner, comment ils peuvent aider pour les projets, etc. Je suis pas très en avance. Je sors de France Active. Il est 9h45. J'avais rendez-vous à 9h30.
Est-ce que vous avez une petite idée de ce qui vient de se passer? Personne. Je me suis présentée, j'ai attendu, on m'a fait patienter, ils ont appelé la personne avec qui j'avais rendez-vous, qui du coup n'était pas là apparemment dans son bureau, ils lui ont laissé un message. Donc je me suis dépêchée. Hier, je me suis couchée super tard pour finaliser le budget. Je me suis dit, il faut que je présente un budget qui est bien, qui est propre et tout. Je me suis couchée à minuit. Avant de partir, j'ai imprimé pour que ce soit plus simple. J'ai pris mon ordi et tout, mais j'avais tout imprimé pour que ce soit plus simple pour travailler pour montrer le budget, etc. Je me suis dépêchée parce que je pensais être en retard. Bref, je vais pas perdre plus de temps. Je rentre, je me mets au travail. J'aurais pu faire autre chose, quoi. Ça fait 45 minutes, le temps de rentrer sera déjà à 10 heures. J'ai perdu 1 heure. Voilà. J'ai perdu 1 heure. Bon, pas tout à fait. On va dire que j'ai rentabilisé le trajet parce que j'écoute des podcasts. Là, j'écoutais le podcast du coup d'Eduscopie qui s'appelle Non, je vais pas dire de bêtises. Liberté d'apprendre ou d'éduquer. Liberté d'éduquer, pardon. Sorry, je remettrai le lien, le nom du podcast. Et donc, hier, j'ai réécouté, parce que j'ai écouté tous les épisodes, mais là, hier, j'ai réécouté un épisode d'une fondatrice d'école qui a ouvert une école à Nantes, en ville, voir un peu comment elle fonctionnait, justement, sans extérieur, etc. Parce que la difficulté ici, c'est d'avoir un extérieur, vous l'avez compris. Donc, je me dis, faut envisager toutes les pistes. Voilà. Et là, j'écoutais en chemin l'épisode d'une fondatrice d'école qui a dû agrandir son école dans un conteneur maritime. Je trouve ça plutôt insolite, mais plutôt très intelligent et très intéressant l'épisode parce que les solutions pour agrandir, en fait, la solution, ce serait d'avoir une petite superficie au démarrage avec un petit terrain qui nous permettrait d'agrandir avec une solution d'agrandissement. Donc j'écoutais ce podcast, je vais le finir. Du coup, je vais le finir sur le retour et puis au moins j'aurais pas perdu, j'aurais appris des choses. Voilà, on se retrouve devant un petit café, je crois. Bon, finalement, petit changement, je viens d'arriver. Entre-temps, la conseillère m'a appelée et on va se faire là un rendez-vous en visio. Donc je me dépêche. Je vais quand même me faire un petit café. Et je me connecte, du coup, elle m'attend. Elle s'est dotée de ses plus plates excuses. Donc, on va passer à autre chose et on va avancer. Il commence à pleuvoir. Bonjour. C'est bon, vous m'entendez bien? Oui, super. Bon, encore désolée, hein. En fait, j'ai relu et effectivement, j'avais même oublié de vous confirmer notre échange ce matin, en fait. Oui, et du coup, dans le doute, je me suis dit, bon, ça doit pas être en visio, c'est peut-être moi qui n'ai pas compris, donc je vais aller directement. Pas de souci. Bon, désolée. Depuis donc l'année dernière, je travaille sur un projet du coup d'école, puisque je souhaite ouvrir une école du coup sur le BAB, école primaire, donc maternelle et élémentaire, bilingue anglais. Donc ça c'est vraiment le cœur du projet, c'est le bilinguisme en immersion. Donc j'ai commencé ce projet l'année dernière, donc fin 2024. Je me suis formée là début d'année, donc de janvier à avril. J'ai suivi une formation donc avec Eduscopie dont je vous parlais, qui accompagne les porteurs de projets éducatifs. Donc ils m'ont accompagnée sur toute la partie déjà créer la vision, vraiment le projet pédagogique. Le business plan, toute la partie aussi administrative pour l'ouverture de l'école. Donc j'ai bien avancé sur cette partie-là. Et donc là, depuis septembre, j'ai une enseignante américaine qui a rejoint le projet.
Donc du coup maintenant on est 2 à co-construire ce projet depuis le mois de septembre et elle sera en charge de toute la partie pédagogique anglophone. Et moi du coup dans le projet je suis à la fois la fondatrice et je prévois d'être du coup directrice enseignante dans la structure. Et on prévoit d'ouvrir pour septembre prochain, donc septembre 2026, qui nous laisse encore 9 mois. Pas tant que ça, mais c'est pour ça que je vous disais, on est un petit peu large quand même sur les délais. D'accord. Large, oui et non, parce que la demande donc la déclaration d'ouverture auprès du rectorat doit se faire 3 mois avant la rentrée. Donc au dernier CARA début mai, on doit envoyer la déclaration d'ouverture au rectorat. Le rectorat demande principalement comment on finance le projet, les plans des locaux, la composition de l'équipe, les diplômes, etc. Et donc, il y a du coup quand même des choses qui doivent être faites avant ce délai-là. Dans le pire des cas, on peut envisager une rentrée début octobre. Donc, si on doit décaler la déclaration à juin, ça nous ferait une rentrée début octobre. Ce qui serait pas trop dérangeant, mais ça oblige les familles à scolariser les enfants dès le mois de septembre dans une autre école, puis de changer d'école. Enfin, c'est une autre logistique, mais ça se fait. Le local, je suis en plein dedans. Je regarde 15 fois par jour les annonces. La difficulté, c'est d'avoir un extérieur suffisamment grand, puisque si on... Là, dans notre prévisionnel, donc on prévoit de commencer à 30. Oui, voilà, je disais que ça paraît... Enfin, ça peut être ambitieux pour les écoles. La majorité des écoles ouvrent à moins de 10 élèves. Vous pouvez me rappeler le nom du projet, s'il vous plaît? Alors, c'est Poppy School. La difficulté, en fait, c'est que là, je communique en nom propre, parce que quand on crée une école, on n'a pas le droit de communiquer en tant qu'école, tant qu'on n'a pas fait la déclaration d'ouverture. D'accord. Donc, c'est toute la dimension, c'est que du coup, je documente le projet en tant que fondatrice et pas en tant qu'école ouverte. Et du coup, est-ce que vous avez travaillé justement sur un plan de financement, un compte de résultats prévisionnels, un plan de trésorerie, tout ça? Oui. Ok. Après, la difficulté, c'est que là, sans avoir trouvé le local, de toute façon, votre plan de financement, il est faux, en fait, dans le sens où, de toute façon, voilà, en fonction du local, vous allez peut-être avoir des travaux à faire. Ouais, ça va être amené à évoluer. On était plutôt dans la consolidation de connaissances. Donc voilà, quels sont mes objectifs? Ensuite, il va falloir que je définisse ma structure, donc sur quel type d'escape game je vais partir. Donc j'ai fait le rendez-vous avec France Active, ensuite j'ai enchaîné, ma maman m'a téléphoné, ensuite j'ai eu un moment de formation, et après c'était déjà le midi, et cet après-midi j'ai fait de l'admin. J'ai fait de l'administratif, j'ai regardé pour un cabinet comptable, j'ai regardé pour les statuts juridiques, j'ai avancé sur le mailing. Puis voilà, l'après-midi est passé comme ça passe très très vite. Ça passe très très vite. J'ai pris des rendez-vous aussi avec plusieurs cabinets comptables justement. Donc j'ai un rendez-vous demain, un rendez-vous jeudi. J'étais pas sûre de pouvoir caler des choses jeudi parce que c'était il y a un spectacle de Noël proposé pour l'école de ma fille. J'avais proposé à la maîtresse d'accompagner. Finalement, ils ont besoin de personne, donc parfait, entre guillemets. J'aurais aimé, ça m'aurait fait plaisir d'accompagner, mais là, pour le coup, ça me libère du coup toute la matinée, donc c'est très bien aussi. Du coup, je vais pouvoir... du coup, j'ai calé un rendez-vous comptable à ce moment-là pour avoir des infos. Et jeudi, du coup, il y a eu ça, c'est la petite nouveauté aussi du matin. Donc déjà, je reviens sur le rendez-vous avec France Active. France Active, qu'est-ce qu'on s'est dit? J'ai pris plein de notes. Mais bon, globalement, toujours le même problème. Hein. Tant que j'ai pas avancé sur le local, bah, on peut pas... j'ai filmé d'ailleurs un peu le rendez-vous. Je pense que je vous mettrai un petit extrait. Mais on peut pas avancer tant qu'on n'a pas de local. Puisque tant qu'on n'a pas de local, on ne sait pas quel sera le budget pour l'aménagement, pour les travaux... Voilà, donc retour un peu à la case départ. Là, elle m'a envoyé des mails, donc là, il faut que je regarderai ça demain, dans la soirée. Il faut que j'envoie des documents et que je réponde à un questionnaire. Voilà. Globalement, en gros, France Active, ils accompagnent. Donc, c'est une association nationale avec des... Comment on appelle ça? Des filiales régionale, on va dire ça. Et en fait, le France Active permet de faire effet de levier pour la banque.
Donc eux, ils accompagnent sur la garantie du prêt. Et ils ont aussi des prêts France Active, notamment pour tout ce qui va être financement de trésorerie. Mais c'est différent des banques qui vont prêter pour investir, pour l'investissement. Et ils accompagnent des projets dans tout secteur, que ce soit associatif ou société. Donc il y a plusieurs étapes. Du coup, je vais vous lire un peu mes notes, comme ça vous avez une idée, si ça peut vous aider. Donc il y a un premier rendez-vous d'accueil, c'est ce que j'ai fait ce matin. Ensuite, il y a l'instruction du dossier. Ensuite, il y a une aide sur l'analyse du dossier, la présentation du dossier, la mise en place, le suivi. Donc la mise en place du prêt et le suivi. Et parallèlement à ça, on peut adhérer aussi à France Active, où du coup, quand on est adhérent à France Active, on peut accéder à leur agenda et se mettre en relation avec d'autres entreprises qui sont dans leur vivier. Et on a accès à des formations en ligne qui sont gratuites. Mais en gros, il faut compter 6 mois, elle me disait, entre le délai où on a donné tous les docs, l'instruction du dossier, le comité, le déblocage des fonds, etc. Il faut compter à peu près 6 mois. Donc il faut prévoir un petit peu de temps devant soi, il ne faut pas être dans l'urgence. Voilà. Qu'est-ce qu'elle m'a dit d'autre? Moi, elle m'a dit là, il faut que j'avance du coup sur les subventions et campagnes de financement participatif et trouver le local. Et ensuite, c'est à ce moment-là que eux, ils pourront intervenir au niveau du prêt de la banque puisqu'ils se portent garant, etc., etc. Voilà. Il faut que donc je remplisse normalement, elle m'a envoyé un questionnaire par mail. Il faut que je remplisse pour vérifier mon éligibilité à France Active, voir s'ils peuvent vraiment m'accompagner sur le projet. Et voilà. Globalement, c'est tout ce que je me suis noté. Donc ça, c'était le rendez-vous avec France Active. Bon, c'était assez rapide, ça a duré 45 minutes. C'était vraiment pour présenter présenter le projet, dire un petit peu où est-ce que j'en suis par rapport au projet. Voilà. Et donc, ce midi, oui, c'était ce midi, j'ai reçu un appel d'un agent IMO que j'ai recontacté dans la foulée. Et donc, je fais une visite jeudi. Voilà, jeudi, début d'après-midi, je fais une visite. Je fais une visite jeudi et je ne sais pas encore ce que je fais du local que j'ai visité lundi. Parce que l'agent m'a relancé, parce qu'il y a quelqu'un qui visite aussi vendredi. Est-ce que je me positionne pas? Je sais pas. Je ne sais pas. En fait, il est très bien, mais il y a quand même pas mal de travaux, je pense, au-delà de ce que j'ai prévu dans le budget. Même si en soi il est nickel et tout, il y a quand même pas mal d'aménagements à faire. Et il est bien situé, il y a un beau parking, il y a un petit extérieur. En fait, l'extérieur, c'est plus un préau, je le considère plus comme un préau qui est couvert, plus que vraiment un extérieur. Mais le loyer n'est pas donné. Franchement, on est à quasiment 5 000 € pour 280 mètres carrés. Et celui que je vais visiter jeudi, il est un peu plus petit, il est à 248. Il n'a pas d'extérieur. 248 mètres, ouais, 250 mètres carrés, donc un peu moins grand. Pas d'extérieur non plus. Mais c'est surtout qu'il est à 3005. Donc je crois qu'il faut la jouer raisonnable aussi pour le démarrage. Je suis en train de me poser plein de questions là sur les typologies ou ce sur quoi on peut être moins regardant au niveau des critères de recherche pour le démarrage. Il y a plusieurs positionnements qu'on peut avoir. C'était ma réflexion d'aujourd'hui, c'est qu'il y a plusieurs positionnements qu'on peut avoir pour la recherche des locaux. C'est-à-dire que soit je me positionne en école en nature, et dans ce cas-là, ça fait sens de chercher un grand terrain, de chercher à éventuellement contacter
des domaines, etc., qui pourraient nous mettre à disposition un terrain qu'on aménagerait. Et dans ce cas-là, on a accès à un espace en extérieur. Soit je me positionne comme une école en ville, et dans ce cas-là, ça veut dire qu'il faut que je rogne un peu sur l'extérieur. Parce que trouver du coup un extérieur en ville, c'est très compliqué. Donc soit on se contente d'un petit extérieur pour dire qu'il y a quand même un espace où on peut sortir, prendre l'air. Et c'est un parti pris. En fait, je me dis, si on trouve un local qui est en ville, sans extérieur direct, il faut que ce soit un local qui est proche soit d'une petite forêt, d'un parc, voilà. Plutôt accessible à pied. L'avantage, après il y a des avantages et des inconvénients, c'est qu'est-ce qu'on cherche, qu'est-ce qu'on veut prioriser dans notre projet pédagogique, parce que quand on cherche un local en dehors de la ville et donc avec possiblement un extérieur, on a moins accès aux sorties scolaires, c'est-à-dire que si on veut faire une sortie, bah, tout de suite il faut louer un car, et ça c'est un gros budget aussi. Ça veut dire que du coup les sorties scolaires seront limitées. Soit on se rapproche le plus possible de la ville et on a accès aux transports en commun, et là on a accès à tout ce qui est possible de faire en ville. Et sur Bayonne, Anglette, Biarritz, c'est quand même assez fourni. On a des musées, on a les médiathèques, il y a plein de choses à faire, il y a les centres sportifs, il y a beaucoup de structures, il y a beaucoup de parcs, on a beaucoup de forêts, on a l'océan. Et donc tout ça, on peut y accéder en transport en commun. Donc, est-ce qu'on ne chercherait pas un local sans extérieur, en se disant on a la possibilité du coup, si on est en ville, de faire plus de sorties scolaires, puisque c'est accessible, soit à pied, soit très rapidement en transport. Soit on prend le parti de chercher un local avec un extérieur, avec un terrain, mais dans ce cas-là, les sorties scolaires et l'accès aux infrastructures sera beaucoup plus limité, parce que c'est un plus gros budget. Voilà, ça c'était ma réflexion d'aujourd'hui. Donc du coup, je m'ouvre à d'autres types de locaux pour voir si j'arrive à me projeter. Donc on verra, jeudi, je visite un local qui n'a pas d'extérieur. Par contre, il y a des possibilités, il y a les transports en commun qui passent devant, il y a un parc à 700 mètres. Il y a un parc à 700 mètres, donc on peut y aller à pied. Il y a les transports, donc on a accès du coup aux infrastructures. On peut y aller en transport. Je sais pas. C'est vraiment un casse-tête. Hier, j'ai discuté avec une des formatrices d'Eduscopie qui m'a accompagnée justement dans le projet. D'ailleurs, il y a des infos sur Eduscopie. C'est vrai que j'en parle pas souvent dans mes vidéos, mais je me suis fait accompagner au déparrage sur le projet par Eduscopie, qui est un organisme de formation, donc Eduscopie et entrepreneur éducatif. J'ai suivi un accompagnement, c'est une formation qui du coup accompagne les porteurs de projets éducatifs, donc ça peut être crèche, école, tiers-lieu, café poussette, voilà, tout ce qui est en lien avec les enfants. Ils accompagnent les porteurs de projets sur la constitution, le démarrage du projet, la vision, le projet pédagogique, l'administratif, etc. Donc, super accompagnement. Si vous êtes intéressé, il y a le lien dans la description, c'est un lien affilié. Il y a la prochaine session de formation, il démarre au mois de janvier. Donc, renseignez-vous si ça vous intéresse. C'est éligible au financement aussi. Donc super, et en fait j'échange quasiment tous les jours encore avec Chloé, qui est l'une des formatrices, qui suit de près le projet. Et du coup, c'est vrai que comme elle est très réactive, elle suit, elle voit que quand je vais visiter des locaux,
Elle me demande comment ça s'est passé, etc. Et donc là, elle m'a dit, écoute, dis-toi aussi que ton projet va évoluer. La priorité, c'est d'ouvrir et de lancer le projet. Et après, ton projet, il va évoluer, tu peux déménager, tu peux agrandir. Donc, il ne faut pas se dire que c'est figé et que tu vas rester 20 ans dans le même local. Tu peux trouver un local et en changer quelques années après, une fois que voilà, que tu ne peux plus accueillir de nouveaux enfants, que tu as besoin de faire évoluer le projet. Donc, globalement, son message, c'était commence petit, tu ne trouveras pas le local parfait, c'est pas possible. Maintenant, trouve le local qui te permettra déjà de démarrer l'activité, peut-être pas dans les conditions rêvées que tu imagines, mais il y a des alternatives, on trouve des solutions. Et voilà, l'essentiel, c'est de démarrer le projet. De démarrer le projet parce qu'il y a des familles derrière qui sont intéressées. Et donc, faudrait pas que le projet, il se lance dans 5 ans, quoi. Voilà, donc ça, c'était un peu toutes mes réflexions, mes trucs du jour. Donc, jeudi, nouvelle visite, on verra. Je verrai ce qui est possible, on verra. Je vous laisse là-dessus. Demain, on est mercredi, donc journée enfants, roller, activité, rendez-vous. J'ai un rendez-vous comptable aussi pendant la sieste des filles. Et je verrai si j'arrive à filmer un petit peu. Bon, on attaque la soirée. Ce soir, c'est le film de Noël. Bon, est-ce qu'on se fait pas un petit point? On est jeudi 18 décembre. Je n'ai pas filmé depuis mardi. Hier, donc mercredi, journée des enfants, c'était speed. Le matin, oui, j'ai des choses à vous raconter parce que hier matin, du coup, j'ai visité un local qui ne s'était pas prévu. En fait, le rendez-vous a été pris mardi dans la soirée. Là, il y a des placards, donc l'entrée et l'accueil. Et ensuite, il y a 3 bureaux. Et là, du coup, c'est le couloir, on peut ouvrir de l'autre côté. Ici, encore deuxième pièce. Pareil, là, on peut ouvrir, ça donne sur le couloir. Et ici, troisième pièce, pareil, on peut ouvrir sur le couloir. Un grand local, bien localisé, mais trop de travaux. Voilà. Je me le garde sous la main au cas où, mais il y a quand même pas mal de travaux d'aménagement. Et je suis pas sûre d'avoir envie de me lancer dans de gros travaux d'aménagement. C'est pas des gros travaux, mais en fait, c'est un local en 2 parties. On peut rassembler les 2 parties pour faire vraiment un très très grand local. Mais du coup, il y a beaucoup de cloisons, beaucoup de petits bureaux. Moi, je voudrais ouvrir. Et donc, c'est pas du gros œuvre, mais casser des cloisons, évacuer les gravats, etc., ça coûte super cher aussi. Donc, pas sûr. Même si l'agent me disait que on pouvait commencer comme ça et faire les travaux l'année d'après, oui. Mais je suis pas sûre non plus. Je suis pas sûre, je sais pas. Les salles sont quand même petites, donc ça reste quand même un peu limité. De commencer comme ça, il faudrait quand même ouvrir certaines pièces. Donc, je sais pas. Je me laisse la réflexion. En tout cas, j'ai fait la visite. Le propriétaire a l'air aussi ouvert à la négociation, à être plutôt arrangeant sur le début du bail, etc. Donc, voilà, je n'exclus pas, mais il y a quand même un chiffrage au niveau des travaux qu'il faudra faire si on s'oriente sur ce local qui n'a pas d'extérieur. C'est compliqué, hein. En fait, toutes ces visites me permettent aussi de voir la réalité du secteur, de voir un petit peu qu'est-ce qui est disponible sur le BAB et qu'est-ce qu'on privilégie. Quel est notre critère numéro 1 ?
Et le critère numéro 1, c'est pas forcément d'avoir à tout prix un extérieur. Parce que si on veut à tout prix un extérieur, il y a de grandes chances qu'il faille s'orienter plutôt sur les villes en périphérie. Là, ça me permet de me faire une idée. L'agent aussi, j'ai apprécié, il a été très honnête. Il m'a dit, je vais être honnête avec vous, en ce moment, le marché locatif pour les entreprises, voilà, il n'y a pas, vous avez le temps de réfléchir, le local ne va pas disparaître demain, quoi. Donc, c'est pas la folie, hein, tout le monde ne se jette pas sur les locaux professionnels. Donc, ça me laisse le temps aussi de voir autre chose, de me faire une idée, de voir ce qui est possible de faire. Et cet après-midi, je visite un autre local, à Bayonne cette fois. On verra, qui n'a pas d'extérieur non plus. Donc, je vais voir ce qu'il y a autour, ce qui est possible de faire, etc. Puisque il y a de grandes chances que du coup, l'extérieur, en tout cas au démarrage, il faille s'en passer. Parce que la priorité, c'est d'ouvrir déjà. La priorité, c'est d'ouvrir. Je reprends parce qu'en fait, je m'étais mis des petits critères, si ça peut vous indiquer, si vous aussi vous voulez créer un projet similaire. Déjà, je me suis fait une petite checklist à remplir quand je fais une visite. Je note la superficie totale, le loyer hors taxe et hors charge. Parce que souvent, c'est hors taxe, donc il faut rajouter 20% sur le loyer. Les charges estimées, le dépôt de garantie, les frais d'agence, la disponibilité du local. Donc ça, c'est vraiment les données clés, on va dire, chiffrées. Les critères qui vont être éliminatoires, c'est le seuil du loyer à pas dépasser, qu'on s'est fixé, que je me suis fixé. Donc le prix du loyer à pas dépasser. Ça sert à rien, je pense, d'essayer de faire trop gros dès le départ. Là, on est vraiment sur un démarrage, donc ça sert à rien de prendre des risques inutiles. On pourra toujours déménager dans un local, dans un autre local dans quelques années. Là, ce qu'il faut, c'est sécuriser. Donc, pas dépasser le budget, pas de gros travaux structurels, surtout si on envisage un déménagement, ça n'a rien d'avoir énormément de travaux au démarrage. C'est pour ça que le local que j'ai vu hier, voilà. Pas de caution personnelle exigée. Parfois, il y a des locataires qui demandent une caution personnelle. Donc, ça, s'il y a une caution personnelle, c'est non. Possibilité de RP ou usage autorisé. Et voisinage compatible. Bruit enfant. Ça, c'est hyper important. On ne l'imagine pas, mais je sais qu'il y a des écoles qui sont embêtées par le voisinage. Quand bien même, en plus, c'est du voisinage professionnel aussi. Ils ne sont pas forcément entourés d'habitations. Eh bien, les pros râlent aussi. Donc, voilà. Et clairement, si on est embêté, ça va très très vite m'embêter aussi. ça risque de me faire sortir de mes gonds. Vous verrez une Sandra que vous n'avez jamais vue. Ensuite, dans les critères stratégiques, en gros, l'idée là, c'est de me mettre des petites notes sur 5. Dans les critères stratégiques, c'est l'accessibilité famille, donc parking, transport, lumière naturelle et volume, modulabilité des espaces. Est-ce qu'on peut ou pas moduler les espaces, enlever les cloisons, etc. Proximité nature et équipement. Et charge mentale pour la gestion quotidienne. Donc là, je me mets une petite note et aussi, je pose des questions concernant le bailleur à chaque fois. Est-ce qu'il est ouvert à la discussion, à la négociation? Est-ce qu'il est plutôt neutre ou fermé justement à un projet d'école éducatif, hein? Il y en a qui ne veulent pas du tout. Et il y a des agents qui me le disent clairement, hein, non, le proprio, il veut une activité calme, sans nuisance, etc. Donc voilà, des fois c'est écrit directement sur les annonces, donc je contacte même pas. Mais il y en a qui nous le disent clairement aussi. Donc ça ne facilite pas pour trouver un local, hein, donc
On va éviter d'être trop exigeant sur les critères. Voilà. Où est-ce qu'il est, par rapport au délai de négociation, est-ce qu'il est ouvert, plutôt flou ou fermé? Voilà, donc ça c'est vraiment les critères principaux. Le reste, ce sera que du plus. Donc ça c'est bon. Et je crois que c'est à peu près tout que je m'étais noté. Hier, qu'est-ce que j'ai fait aussi? C'est que j'ai préparé, du coup, ma visite. Vous savez, demain, je rencontre les élus. Donc j'ai préparé quelques petites notes, quoi. Je me suis préparé quelques petites notes que je me relirai tranquillement. Bon, globalement, je connais le projet, mais c'est plus peut-être anticiper certaines questions auxquelles je n'aurais pas pensé, voilà, pour pas être démunie et pouvoir apporter des réponses, surtout à ce stade du projet, en tout cas, parce qu'on est encore très tôt dans le projet, mine de rien, puisqu'on n'a toujours pas de local, donc pour les élus, pour l'instant, il n'y a rien de concret, on n'existe pas tant qu'il n'y a pas de local. Hier, qu'est-ce qui s'est passé aussi? Hier, j'ai fait un entretien, et ce matin, là, juste avant de filmer, entretien avec des cabinets comptables en ligne. Je voulais tester pour voir ce qu'ils pouvaient avoir comme offre, s'ils pouvaient m'accompagner, même sur l'évolution du statut juridique, etc. Donc sur l'évolution du statut juridique, les deux cabinets ne le font pas. Donc moi j'ai contacté Indy et Dougs. Ils font pas parce que déjà ils font pas les assos. Donc pour eux c'est un peu particulier, c'est surtout des indépendants ou des petites PME, quoi. Donc assos ils font pas. Par contre pour la partie juridique ils font pas. Par contre on peut faire la comptabilité en ligne, ça il n'y a pas de souci. La seule contrainte, alors Indy ils font pas au-delà d'un certain seuil de chiffre d'affaires. Au-delà de 250 000 € de chiffre d'affaires, ils n'ont pas d'offre. Parce qu'après, on est considéré vraiment comme une PME. Donc, eux, c'est vraiment... voilà, c'est le seuil. Au-delà, ils ne prennent pas. Et Dougs, ils prennent. Mais du coup, on passe à un forfait de gestion supérieur. On est sur un forfait au démarrage. On serait sur un forfait au démarrage à 99 € hors taxe par mois. Si on dépasse le seuil du chiffre d'affaires et si on passe du coup en PME, ça passe à... Qu'est-ce que je me suis noté? Attendez. Non, c'est 79 € hors taxe par mois. Et si on passe en PME, ça passe à 129 € hors taxe par mois, plus les frais, etc. de passage. Et ils font aussi le RH. Parce que moi, le premier cabinet que j'ai contacté, qui s'occupe principalement d'écoles, et je pense que finalement, c'est plutôt vers ce cabinet que je vais me tourner. Ils s'occupent d'écoles, de crèches, etc. Donc, ils sont habitués. Mais je voulais comparer les tarifs, les offres, etc. Donc, Dougs, on peut faire la compta et le RH comme le premier cabinet que j'avais contacté. Donc, maintenant, il faut que je compare le tarif. Mais je crois que Dougs, pour le coup, est un peu plus cher. Parce que déjà, 129 € hors taxe par mois. Plus la RH, etc. Bon, voilà, faut que je compare les deux. Mais je crois que je vais me tourner plutôt du coup vers le cabinet vraiment spécialisé, qui s'occupe que d'écoles, etc. J'avais besoin d'avoir d'autres devis, on va dire, pour savoir vraiment vers qui je vais me tourner à ce moment-là. Surtout que du coup, le premier cabinet que j'avais contacté, qui s'occupe d'écoles, ils ont l'habitude des différents statuts, assos, etc. Parce que c'est leur quotidien en fait. Donc les écoles sont soit créées en asso, soit en société, soit cumulent les deux. Donc ils ont l'habitude. Et au moins comme ça, il n'y aura pas de doute sur le bilan, etc. Donc ça, cet après-midi, visite à nouveau. Voilà. Et là, aujourd'hui, c'est mailing, là, jusqu'à cet après-midi. C'est mailing, contacter les entreprises. Et voilà. Ce sera déjà pas mal. Demain, c'est vendredi. Ça va être speed encore, puisque veille des vacances. Et après, ça va être les vacances. Donc, je pense que je vais vous filmer aussi un petit peu pendant les vacances. Quand je vais travailler ou quand il y aura du nouveau. Je verrai.
Ce sera peut-être pas quotidien, mais je vais essayer de filmer un petit peu dès que je travaille, vous tenir au courant, dès que j'avance dans le projet, dès que voilà, j'ai des choses à partager. Voilà, c'est vrai que là j'ai l'impression que c'est un petit peu toujours la même chose, mais bon, au moins c'est ça la vraie vie, vous voyez comment ça se passe pour créer une structure éducative, comment ça se passe. Voilà, je vais couper la vidéo, boire mon café avant qu'il soit froid, parce que sinon je vais vous détester. Et je me mets tout de suite au travail, il est déjà 10 heures passées. Donc là, je ne lève plus la tête, j'envoie des emails jusqu'à midi, jusqu'à aller chercher ma fille. Et on va par là. Les toilettes. Sécu. Et il y a un dégagement. Chauffe-eau. Bon, on est vendredi 19, la nuit était très courte. Ma petite est malade et du coup là elle est avec moi. J'ai une assistante aujourd'hui, donc là je vais juste, parce qu'après c'est les vacances, hein, je vais juste imprimer. J'avais préparé des petits dossiers pour rencontrer les élus cet après-midi avec un récap du projet. Donc je vais juste imprimer ça, relire un peu mon pitch et je vais commencer le montage, je pense, du coup des vlogs. Je verrai en fonction de ma fille comment elle est. Heureusement, j'avais rien prévu de particulier ce matin et je pense que sinon je vais commencer les bagages parce qu'on part ce week-end. Je sais pas encore si on va y arriver avec les routes bloquées. Demain, les filles se font coiffer, donc normalement on part dimanche. Voilà. Je crois que cette semaine va... Ce vlog va s'arrêter comme ça. Non, on va voir comment se passe la journée. Puis cet après-midi, je vais vous faire un petit retour de mon rendez-vous à la mairie, enfin avec les élus. C'est pas la mairie d'ailleurs, il faut que je vérifie l'adresse. Et voilà. Voilà. Je vous ferai un petit récap et puis on va essayer de déjà aller au bout de cette journée.
J'ai déjà trop envie de dormir. Ça va être dur et ça va être long. On va y arriver. Bon, ça y est, je viens d'arriver au rendez-vous avec les élus. Au point de rendez-vous, il pleut. J'ai pas du tout l'énergie en plus, je suis pas du tout dans la bonne énergie, je suis tellement fatiguée. On va voir à quelle sauce je vais être mangée, je vous ferai un petit retour après. Et puis j'y vais en mode chill, on verra. Franchement, je ne sais absolument pas à quoi m'attendre, donc j'y vais en mode chill. Je vais présenter le projet et on verra comment c'est reçu. Bon, je crois que j'ai exactement dans la même position que tout à l'heure, mais le rendez-vous est fini. J'ai eu chaud, je pense que ça c'est la différence, c'est que j'ai chaud. Tout s'est bien passé. Je voulais pas faire des faux suspense. Ça s'est très bien passé. Ça s'est très bien passé. J'étais coiffée comme ça. J'avais ma mèche qui sortait. Ça va. Ça s'est bien passé. Bel échange. Donc elles étaient 3 pour me recevoir. Elles étaient curieuses du projet. Je les ai pas senties hostiles. De toute façon, elles m'ont rappelé que de leur côté, elles sont tenues à la neutralité, etc. Et elles soutiennent du coup la ville soutient les... Je suis essoufflée. Je suis essoufflée. Mais je suis soulagée là. J'ai l'impression d'avoir couru un marathon. J'ai chaud. Et je me sens vidée en même temps. Donc la commune soutient les écoles de la ville, hein, ce qui est tout à fait normal. Évidemment, j'attendais pas particulièrement de soutien ni d'aide. L'idée, c'était de présenter le projet. Pour l'instant, on n'a pas de local. Donc, si jamais on doit s'implanter sur la commune, elles m'ont juste dit de les en informer au moment où je ferai ma demande au DAZEN. Voilà. Mais globalement, plutôt curieuse du projet. Elles m'ont posé des questions sur... elles m'ont pas posé de questions sur la pédagogie, un peu sur l'anglais, mais ils étaient très ouverts sur l'anglais. J'avais un peu peur parce qu'ici, le basque est roi. Donc j'avais un peu peur que ce soit pas très bien accueilli. Elles étaient curieuses quand même d'en connaître un peu plus sur l'orientation, enfin en tout cas sur les attentes des familles qui ont répondu au questionnaire. Elles m'ont posé des questions sur le quotient familial. J'avais pas révisé, donc je savais plus exactement quelles étaient mes tranches de quotient familial parce que je l'ai finalisé la semaine dernière, donc j'ai pas pensé à réviser ça. Mais bon, globalement, elles ont compris quoi, que c'était progressif. Voilà, et que c'était progressif, et voilà. Échange sympathique. Voilà, j'ai même eu le droit à un petit café. C'est fini. Maintenant, juste en gros, elles m'ont dit, c'est juste ça. Voilà, elles vont pas m'aider, ce qui est normal. Elles m'ont juste demandé quand si on a un local sur la commune, les prévenir quand moi je ferai la demande aussi. Comme ça, ils seront déjà préparés, ça ira plus vite. Ils n'avaient pas du tout l'air hostiles. Elles m'ont dit qu'effectivement, sur le secteur et globalement, la population est plutôt vieillissante, donc les écoles ont plutôt tendance à fermer des classes. Et donc, ça fait un petit peu peur aux enseignants qui sont en poste, hein, ce qui est normal, je comprends. Je sais, moi je l'ai vécu, je l'ai vécu aussi. J'étais la dernière arrivée sur un poste, il a fallu que je parte parce qu'il y avait une fermeture de classe. Donc voilà. Il est déjà 15h30, je vais rentrer chez moi. Je sais pas ce que je vais faire. Est-ce que je déclare que je suis en vacances, sachant que depuis ce matin, depuis hier, ma fille est malade, elle a 39-40, malgré le Doliprane, ça ne descend pas. Donc elle est complètement amorphe. Donc ce matin, je l'ai gardée avec moi, j'ai travaillé un petit peu, j'ai fait un petit dépliant pour présenter le projet. J'avais fait un petit dépliant pour présenter le projet et voilà, c'est tout ce que j'ai fait ce matin. Et après je suis venue ici au rendez-vous 15h30, je vais rentrer, je vais ranger mon bureau, on va déclarer cette journée finie, je pense.
Je pense que c'est pas mal. Se dire qu'on est en vacances et puis commencer à préparer les valises, tout ça, tout ça. Et puis la semaine prochaine, je travaillerai sur autre chose. Là, pendant les vacances, l'objectif, c'est d'avancer sur les préinscriptions et sur... Ah si, elles m'ont posé des questions justement sur les inscriptions, les préinscriptions, etc. Parce qu'elles me disent, vous commencez les préinscriptions sans avoir de local. Je dis oui, parce qu'il y a des familles qui sont déjà prêtes à réserver. Voilà. Et donc, pendant les vacances, objectif, me reposer. Ça, faut que je le mette en premier, me reposer. Et préparer les préinscriptions et préparer la campagne de crowdfunding. Et on sera bien.